Shalom, shalom et bienvenue à notre étude au milieu de la semaine. Exceptionnellement, nous allons faire ça mardi au lieu de mercredi parce que demain commence la Pâque juive et c'est là que ce qu'on appelle le Seder et c'est là que le 14 de Nissan, c'est là qu'on célèbre la Pâque juive selon le calendrier biblique. Et c'est la première fois que les Juifs avaient sacrifié l'agneau pour le sacrifice pour que la Pâque soit célébrée. Et c'est aussi le 14 de Nissan que Jésus a été crucifié, il y a plus de 2000 ans. Et juste avant ça, il est entré à Jérusalem, dans le temple qu'il y avait là. Et pendant plusieurs jours, il a été testé. Comme pendant 4 jours, il a été testé par les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens et même les gens en pouvoir comme Pilate et les autres. Mais il n'avait pas pu trouver aucune faute en lui, comme dans l'agneau qui devait être parfait pour la Pâque. Alors nous allons prendre le temps, ces jours, spécialement demain, de se rappeler des événements alentour de sa crucifixion et surtout sa résurrection. Et c'est ce que nous allons voir, la résurrection que nous voyons à la fin des chapitres des évangiles. Et c'est là que nous allons réaliser combien le Seigneur a souffert pour nous. Samedi, il y aura la Pâque célébrée et je vais vous montrer la signification de tous les éléments qui sont là dans la Pâque. Donc ce soir, on va commencer l'histoire d'Israël passé, présent et futur. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont pris le document qui est sur le site web. Peut-être vous êtes en train d'écouter en auto, mais vous pourrez le télécharger plus tard. Et on va commencer cette classe. Cette classe est pour nous montrer qui est Israël réellement et voir comment Dieu s'est occupé d'Israël à travers l'histoire, à travers la Bible et dans les Écritures, de Genèse à Apocalypse. Et nous allons voir qu'il y a 2600 ans, elle s'est retrouvée parmi les nations lorsque Jésus dit que c'était le temps des nations. C'est le temps des nations qui s'est ouvert et qui n'est pas terminé. Les Juifs sont présentement dans la diaspora, dans plusieurs autres pays qu'Israël maintenant. Donc, pour étudier Israël, il faut étudier la Bible au complet parce que c'est dans la Bible qu'on voit les origines jusqu'à l'état éternel où est-ce que Dieu va bénir son peuple qu'il a choisi, qu'il a formé lui-même. Parce que l'Église est très connectée avec Israël. On ne peut pas séparer les deux. Quand nous lisons dans Éphésiens 2:12 que l'Église a été unie avec avec Israël, avec la communauté d'Israël. Éphésiens 2:12 nous dit ça. Donc Genèse 12, c'est le moment où Dieu a dit à Abraham qu'il va bénir ceux qui bénissent Israël et va maudire ceux qui maudissent Israël. Donc, Israël est vraiment central. Quand je demande à un juif qu'est-ce que veut dire être juif, j'en ai pas rencontré un qui le savait. Même le gouvernement aussi avait toujours eu des problèmes à définir c'est quoi qui est un juif vraiment. Et plusieurs chrétiens ne peuvent pas non plus savoir c'est quoi exactement un chrétien, un juif. Donc souvent on tombe dans des préconceptions, dans des préjugés sur Israël et des fois ça vient jusqu'à tomber dans l'antisémitisme, quelque chose que je trouve qui grandit même malheureusement dans les églises maintenant. Et ça va arriver de plus en plus fort jusqu'à la fin des temps vraiment. Une autre question que nous allons voir que même les Juifs ne savent pas
quel est le but de l'élection d'Israël. À partir de là, on va faire un bref aperçu de l'histoire d'Israël. On va voir ce qui arrive avec la diaspora, qui est le mot qui veut dire en dehors, qui sont parmi toutes les nations. On va essayer de comprendre pourquoi il y a tellement d'antisémitisme dès le départ et jusqu'à maintenant et jusqu'à la toute fin des temps. Alors, comment qu'on peut voir aussi dans le plan prophétique de Dieu, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait qu'ils sont à leur place maintenant et qu'est-ce qui va arriver dans le futur avec eux. On va aller voir à toutes ces idées préconçues et les objections au sujet de Juifs et d'Israël, comme la vieille accusation qui revient toujours. Des gens qui vont dire les Juifs, c'est eux qui ont tué Jésus. Ou encore, ils vont dire comment se fait que les rabbins ne croient pas en Jésus? C'est une des premières questions qu'on m'a demandé lorsque on m'a invité d'aller dans une synagogue il n'y a pas si longtemps. Ou encore, on pose la question comment se fait que Jésus dit qu'il est Dieu ou il s'est fait Dieu? Et on va voir à travers ces enseignements tout le plan de Dieu alentour d'Israël. Peut-être pas tout le plan, mais une grande partie du plan. Donc, avant qu'on commence cette classe, on va avoir tellement de passages d'Écriture à travers toute la Bible, parce que Israël est partout dans les Écritures. Et on va avoir à peu près 150 passages dans le document de base qu'on va voir. Dans Ésaïe 55, les versets 10 et 11, « Comme la pluie vient du ciel et ne retourne pas sans effet, de la même façon, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Elle ne retournera pas à moi sans effet, et j'accomplirai ce que je voudrai et je ferai tout ce qu'il est écrit dans ma parole. Elle ne retournera pas à moi vide. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois on lit la Bible et on a l'impression qu'on n'a rien appris encore dedans. Pourtant, c'est pas le cas, parce que je crois vraiment que tout ce que nous lisons, parfois, ça n'a pas un effet directement, mais ça va avoir un effet plus tard. Je suis sûr que beaucoup de chrétiens peuvent témoigner de cette même chose. Il y a un passage qu'on a déjà lu, qu'on a déjà appris avant, mais tout à coup on le lit et il y a quelque chose de nouveau qui nous apparaît, parce que c'est une parole infinie. L'autre passage qu'on va regarder, c'est dans l'évangile de Jean. Jean 14, 26, Jésus dit « Mais le Consolateur, le Ruach Kadesh, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » Ce que ce verset-là dit, c'est que tout ce que l'on a appris avant, il n'y a rien de perdu. L'Esprit va nous rappeler toutes ces choses au moment opportun, quand on aura besoin. Quand on aura besoin de cet enseignement. Pour que cela arrive, il faut prendre le temps d'apprendre la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer et étudier la parole de Dieu. Monsieur A.W. Billinger, qui est un grand commentateur de la Bible, disait, dans les années 1800, en un sens, la Bible peut être comparée à la terre. À la terre, en surface, on peut planter des choses, on va avoir des légumes, des fruits, assez pour se nourrir, mais les vrais trésors, il faut creuser. En creusant plus profond, c'est là qu'on trouve les pierres précieuses, les rubis, les diamants, en creusant plus profond dans la terre. Donc, c'était l'exemple qu'il avait apporté. Et l'Esprit nous assiste pour creuser. Commençons avec la première question. Qui exactement est un Juif? Il y a à peu près 2000 références pour Israël dans les Écritures. 75%, c'est
l'histoire d'Israël du début jusqu'à la fin. Donc, une bonne compréhension de Israël et de ce qui leur est arrivé, ça va aider à comprendre le plan de Dieu pour Israël et même pour nous, parce qu'Israël est un exemple pour nous, pour qu'on puisse regarder comment Dieu agit. On voit que il y a souvent il y a des gens qui vont haïr les Juifs à cause de certaines choses. Et il y a l'autre position contraire, l'autre extrême, c'est de mettre les Juifs comme au-dessus de tout le monde. Les deux visions sont pas bonnes parce que c'est deux extrêmes. Voyez-vous, l'histoire d'Israël a été racontée, a été couverte par beaucoup de gens et de différentes façons. Et l'apôtre Paul nous dit que toutes ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Dans 1 Corinthiens 10, à nous, à qui la fin la fin de l'âge est arrivée. Donc, c'est pas comme si on s'assoit puis on dit regarde comment les Juifs ils sont pas corrects. Faut se regarder nous-mêmes parce que ça nous montre exactement comment nous avons besoin de Dieu. D'un autre côté, si quelqu'un trouve quelque chose de merveilleux à propos de ce peuple, c'est que dans le fond, sans s'en rendre compte, il trouve à louer Dieu qui est derrière Israël. 200 fois minimum dans la Bible, on voit que c'est dit que Israël, Dieu, on dit au moins 200 fois, dans la Bible, on l'appelle le Dieu d'Israël. Dans la Bible, on parle des Jébusites, des Hétiens et d'autres nations. Est-ce qu'on entend parler encore aujourd'hui? Non. Mais les Juifs, oui, on en entend encore parler, pardon. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour eux. Quand la reine Victoria a demandé à son premier ministre, Benjamin Disraeli, elle lui a dit, peux-tu me trouver un verset dans la Bible qui prouve l'existence de Dieu? Il a dit, je peux te dire ça dans un mot, juif. Juste le fait que les Juifs existent encore, c'est suffisant pour voir que Dieu existe. Même aujourd'hui, on trouve que les Juifs sont un peuple très particulier. Vous savez, les Juifs, ça représente moins de 1% de la population mondiale. Il y a presque, c'est vraiment un petit pourcentage sur la Terre. Mais, par contre, si on regarde, ils sont présents dans toutes les sphères de la société. Par exemple, les prix Nobel. Sur 750 prix Nobel, 22% de ceux qui en ont reçu des prix Nobel sont des Juifs, qui pourtant sont moins d'1% de la population. Il y a même des gens qui vont dire qu'il y a une conspiration des Juifs contre le monde. C'est une façon de dire que c'est une race supérieure. Mais il n'y a pas une telle chose qu'une race supérieure. S'ils ont tant de succès, c'est que Dieu est derrière eux. Mais dans ce processus, ils ont un grand prix à payer. On a vu dans l'histoire et même aujourd'hui. Donc, parce qu'il y a toujours eu un antisémitisme contre les Juifs, qui grandit dans le monde. Il y a un texte dans Ésaïe qui dit que Israël a payé double de ses péchés. Il y a un texte qui dit que celui que Dieu aime, il va aussi le châtier. Pourquoi? Parce que c'est comme un père pour eux. Donc, Dieu ne les favorise pas parce que Dieu est un Dieu juste.
Donc, il les traite de la même façon, mais il les a punis au double parce qu'ils connaissaient sa parole, mais ils ne l'ont pas suivi. Donc, on va voir ça à mesure que nous avançons. Il y avait M. Winston Churchill qui avait dit un jour, il y en a qui aiment les Juifs, il y en a qui ne l'aiment pas, mais personne qui peut, avec le moindrement de compréhension, peut dire que autre chose que c'est une nation formidable et une race remarquable qui est apparue dans le monde. Il y a beaucoup de nations qui sont arrivées. Vous savez, les Babyloniens sont arrivés très forts. Après ça, sont partis les Assyriens, les Grecs, les Romains, même chose aussi. Les Grecs, les Romains sont encore là, plus ou moins aujourd'hui, mais les anciennes nations, comme on a dit tantôt, les Hétiens, les Jébusites, etc., ne sont plus là aujourd'hui. Un écrivain, Mark Twain, qui pourtant était un antisémite, a dit ceci, quelque chose de vraiment fort. Il a dit, si les statistiques sont vraies, les Juifs constituent même pas 1% de la race humaine. C'est comme si une petite parcelle dans toute la Voie lactée. Donc, on devrait vraiment pas entendre beaucoup parler d'eux. Par contre, on entend beaucoup parler d'eux. On entend souvent parler d'eux. Sur la planète, il est aussi proéminent que des grands peuples. Pourquoi? Et il ne savait pas exactement pourquoi, mais il voyait que le peuple juif est un peuple vraiment différent de tous les autres. Je crois que nous avons une question. Question. Shalom. Vous dites que le gouvernement israélien ne peut même pas définir qu'est-ce qu'un juif est exactement. Pourtant, vous avez dit dans la Bible qu'est-ce qu'un juif. Pourquoi ne veulent-ils pas aller dans les Écritures pour trouver la réponse? Réponse. Bien, n'oubliez pas que le gouvernement est un gouvernement séculier et non religieux et il se base sur les chefs religieux pour savoir qui est un juif exactement. C'est les chefs religieux qui décident de ces choses. Mais ces chefs religieux-là ne se basent pas vraiment sur la Bible. Rappelez-vous le passage dans Jean où est-ce que Jésus dit, bien, si vous connaissiez Moïse, vous me connaîtriez aussi. Alors, comme il connaissait plus leur tradition, il ne connaissait pas vraiment la parole de Dieu. N'oubliez pas que le judaïsme d'aujourd'hui n'est pas basé sur les Écritures, est basé sur des traditions. Donc, s'ils allaient dans les Écritures, ils verraient qui est vraiment Dieu. Je crois qu'il y a une autre question. Question. Vous avez parlé d'antisémitisme dans l'Église. Pourriez-vous expliquer un peu plus sur ce sujet? Réponse. Oui. Bien, dans les prophéties de la fin des temps et de la prophétie de la fin des temps et la prophétie des temps d'Israël aussi, on voit que l'antisémitisme grandit. Exactement comme au tout début de l'Église, depuis plus de 2000 ans, après le dernier enseignant juif, qui était dans le fond l'apôtre Jean. De plus en plus, ils se sont éloignés de la véritable parole de Dieu. Et les Juifs aussi ont un problème parce que souvent, l'Église aussi pense qu'ils sont de Nouvel Israël. Et donc, ils mettent Israël comme si c'était peu important maintenant, ni pour Dieu, ni pour l'Église, alors que c'est faux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça prend à peu près 8 ans pour qu'un Juif accepte le Seigneur Jésus-Christ pour son salut. Parce que pour eux autres, dans leur conscient collectif, dans le fond, dans leur histoire, ils ont vu que parfois les croisés brûlaient, les Juifs brûlaient les maisons, etc., au nom, disait-il, du Seigneur.
Donc, c'est ce qui se rappelle eux autres. Donc, ça va pas aider à voir qui est vraiment un juif pour eux. Donc, on va aller dans le principal sujet. Qu'est-ce qu'un juif? Comment définir un juif? Est-ce que c'est une religion, une race, un groupe ethnique, une nationalité? Même les Juifs eux-mêmes ne peuvent pas arriver à une définition commune. Pourquoi? Parce qu'ils ne se basent pas sur les Écritures, mais sur autre chose. Dans un journal israélien, le Haaretz, 27 septembre 2015, le sujet de qui est vraiment un Juif. Ils ont commencé par dire c'est difficile de définir exactement qui est un Juif parce que on trouve pas vraiment qui est un Juif réellement. Le premier ministre d'Israël, après qu'Israël ait eu son pays, David Ben-Gurion, a approché à peu près 60 hommes sages, juifs, religieux, séculiers, des rabbins, des philosophes et des professeurs, etc. Et il lui a demandé qui sont exactement, qu'est-ce qu'exactement un juif? Et un des gens parmi eux, Shai Agnon, qui est aussi un prix Nobel, il a dit, Monsieur le Premier ministre, vous devriez laisser faire cette question-là, ça va seulement vous emmener des troubles. Donc, on peut voir une différente définition séculière, donc pas basée sur les Écritures, de ce qu'est un juif. Une définition vient de la période du deuxième temple, le temple où Jésus est entré, que à la base, il faut que pour que quelqu'un soit juif, il faut que sa mère soit juive. Dans les Écritures, on ne voit pas ce genre de définition. De cette définition, il y a depuis plus de 2000 ans, d'autres ensuite sont arrivés. Pardon. Selon le judaïsme réformé, une branche de la religion judaïque, c'est dit que un juif peut être né soit d'un père juif ou d'une mère juif. Et aussi, ils disent que c'est important d'être élevé comme un juif. Si un enfant n'a pas été élevé comme un juif, il n'est pas considéré comme un enfant juif. Et il faut aller voir dans la Bible pour voir la vraie définition de ce qu'est un juif. Le dictionnaire Webster dit que c'est quelqu'un qui est soit né d'une mère juive ou un adulte qui s'est converti au judaïsme, donc qui serait considéré un juif. Ni un ni l'autre ne peut être soutenu par la parole de Dieu. C'est pas comme ça qu'on peut définir ce qu'est un juif. Par exemple, parce que si on prend la logique de ça, Éphraïm et Manassé n'étaient pas au départ directement des Juifs. L'arrière-grand-mère de David était une Moabite, donc c'est pas toujours à travers la mère, ni non plus à travers le père. On voit dans la population juive que ce manque de définition claire a un impact dans la population juive actuelle. En juin 2013, ils ont fait une recherche aux États-Unis pour demander qu'est-ce qu'était un juif. Qu'est-ce qu'est un juif? 67% ont dit ça a à voir avec les ancêtres et la culture. 13% ont dit que ça a le rapport avec la religion. Et 20% ont dit que ça a rapport avec les deux.
C'est triste. Pourquoi tellement de points de vue? Pourquoi ne peuvent-ils pas s'entendre sur une seule définition? Pourquoi? Parce ils vont pas voir dans les Écritures, et dans les Écritures, c'est là qu'on va trouver une vraie description, et c'est là qu'on va voir comment définir un juif. Donc, on va aller voir une définition simple. Qu'est-ce qu'un juif? Un juif est tout descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Israël est un peuple. Ce n'est pas une foi. Israël est une nation. Ce n'est pas un peuple. Ce n'est pas une religion. Ça vient d'un peu... quand quelqu'un vient dans la famille d'Israël, il n'y avait pas de distinction. Ruth, quand elle a fait partie d'Israël lorsqu'elle a aidé, vous savez, dans l'histoire de Josué, elle a aidé les espions. Donc, elle est devenue elle a été acceptée dans le giron, si on veut, du peuple d'Israël. Et la racine est dans l'alliance abrahamique, l'alliance d'Abraham. On va regarder dans pas longtemps ces passages-là. Donc, c'est à travers la postérité de Abraham, Isaac et Jacob. C'est là qu'il y a le vrai lien pour savoir qui est un juif réellement. Et c'est de là que est l'origine réelle des juifs. Non seulement d'Abraham, parce que Abraham, à travers lui, il y a eu des Ismaélites et d'autres peuples. Il n'y a pas seulement les Juifs, mais c'est que à travers Abraham, il y a eu un choix de Dieu, et ensuite d'Abraham, il y a eu son fils Isaac et il y a eu Jacob. Et c'est cette lignée-là qui définit qu'est-ce qui est vraiment un Juif. 46% des Juifs en Israël présentement ne sont pas croyants et ils ne sont pas religieux, ils sont séculiers. Je crois qu'il y a une autre question. Merci pour votre enseignement. Si on dit que maintenant on connaît c'est quoi un Juif, les chrétiens qui se convertissent, est-ce qu'ils deviennent des Juifs? Ça, c'est... On voit que quand les gens se convertissent aujourd'hui au judaïsme, ils se convertissent au judaïsme rabbinique. Et c'est eux autres qui croient qu'ils ont le monopole de dire qui est un Juif et qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est, dans le fond, une nouvelle religion ou une nouvelle foi qu'ils ont inventée avec leur tradition. Alors, un chrétien ne devient pas un juif, mais il devient un chrétien, il devient un enfant de Dieu. Il ne devient pas un juif. Je crois qu'il y a une autre question. Il y en a qui disent, justement, on vient d'en parler un petit peu, que ceux qui deviennent chrétiens, eh bien, ils deviennent des Juifs. Réponse. Une référence à Galates 3, 15 ou 22, je ne suis pas certain. On dit que le texte semble dire ça, mais en réalité, c'est pas ça. C'est qu'on ne devient pas un Juif. La descendance physique d'Abraham, ça aurait pu être un Ismaélite, un Amalécite. Et non, ce que Paul dit ici réellement, c'est que celui qui va croire, il va avoir la même foi qu'Abraham, et non pas qu'il devient juif. C'est que lorsqu'on devient chrétien, on vient dans la famille de l'Église. Et donc, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, et dans Apocalypse 22, 2, nous voyons que chaque mois, toutes les nations vont venir ensemble en communion et
ils vont être là dans l'état éternel aussi, parce que chaque personne va amener sa propre nationalité, donc ne deviendra pas un juif ou autre chose. Chaque personne va garder sa nationalité et c'est pour ça qu'il va y avoir une grande diversité et pourtant il y aura une unité totale. Le mot juif, maintenant, on va regarder le mot lui-même. Le mot juif vient du mot Yehudi, qui veut dire louer. Donc, le mot qui veut dire louer, donc d'être la lumière des nations. C'était le rappel que Dieu leur demandait d'être. Au début, ce terme s'appliquait seulement à la tribu de Juda. On va voir ça plus tard, mais au début, ça a commencé ainsi. Ensuite, ils se sont éloignés justement des Écritures. Et c'est pour ça que la définition a changé à travers le temps. Et on va essayer de voir comment que c'est un peu pourquoi Jésus a dit que le royaume des cieux était traité violemment, parce que les gens ont pris des noms qui ne sont pas pour eux pour se les approprier. Se les approprier, c'est dans ce sens-là que le texte nous parle. Ce qu'on a dit tantôt, c'est qu'au début, ce terme s'appliquait pour la tribu de Juda seulement. Parce que après le règne de Salomon, où il y a eu la division et tout ça, ça a amené la nation à son pire moment, dans le fond, et ça a divisé tout le peuple. Et donc, les 10 tribus ont été déportées en premier. Et les gens de Juda et de Benjamin, je crois, ont été, eux autres, déportés en 586 avant Jésus-Christ, pardon. Donc, toutes ces villes-là, la Liban, la Syrie et tout ça, étaient alentour d'eux, mais c'est pour ça qu'ils appelaient ce peuple le peuple de Juda. Après qu'ils aient perdu leur pays, le nom juif était appliqué à tout juif n'importe où dans la diaspora. Et c'est là que le mot juif est appliqué à tous les gens dans le monde qui étaient juifs. La première fois qu'il a été mentionné ce mot, c'est dans Esther 2.5. Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif, et son nom était Mardoché, fils de Jaïr, etc., Benjamin, de la tribu de Benjamin. Donc, on voit que à travers la captivité, ils étaient dans ce pays et en Perse. Et c'est là que la première fois le mot est dit, le mot juif au sujet de Mardoché. Non seulement les Juifs en général, mais le mot juif, il en est venu aussi à définir, à dépeindre finalement les Juifs religieux. Et c'est ce que nous allons voir dans le Nouveau Testament plus tard. Et on voit dans l'histoire que souvent, comme par exemple à Babylone, il y avait un paquet d'hommes religieux qui, par exemple, dans la Perse, on parle des Chaldéens, mais le Chaldéen, c'est un mot religieux qui vient du mot Chaldou, qui vient de leur Dieu. Et on voit que dans Roi, ils ont pris ce mot pour dire qu'ils voulaient représenter tout le peuple en entier. On voit aussi dans
les évangiles, on les appelle, les Juifs sont appelés les chefs, dans le fond, c'est les chefs religieux qui sont appelés Juifs, eux qui ont voulu tout prendre, les bénédictions et se les approprier pour eux. Et ils ont fini par pousser les vrais Juifs ou les vraies personnes qui voulaient suivre la parole. Donc, ils ont pris ce titre pour eux-mêmes. Donc, on voit le pouvoir de la religion faite par l'homme lui-même. Dans sa forme ultime, c'est l'Église qu'on pourrait dire de Laodicée, où est-ce qu'on parle des Nicolaïtes, qui veut dire qui sont les conquérants des hommes. Donc, ils ont vaincu les hommes. Donc, ils dirigent, ils mènent les hommes. Donc, c'est ce que nous voyons dans ce texte-là. On va en voir plus quand on va, à propos du mot juif, quand on va parler de l'antisémitisme un peu plus tard. Une autre question. Pourquoi l'Église ne célèbre pas la Pâque comme nous comme elle est dans la Bible? Ben, plusieurs choses, c'est que ce qu'ils font comme fête, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de racines dans la parole. Par exemple, demain, c'est 14 Nissan, où est-ce que la date où Jésus a été crucifié. Et donc, ils disent que c'est toujours un vendredi. Mais c'est pas comme ça que c'est arrivé. 14 Nissan tombe sur des dates différentes. Une autre question. Pouvez-vous expliquer quand et pourquoi, à un moment donné, ça a été comme oublié que Jésus est un Juif. Il y a même des chrétiens qui sont étonnés que Jésus est un Juif. Réponse. Bien, moi aussi, j'ai été un peu surpris à un moment donné de voir que Jésus est un Juif, parce que moi, je voulais pas trop entendre parler de Jésus. Mais vous savez, au début, il y avait les Naziréens et il y avait les Hébéonites. Les Hébéonites ont amené la parole, la Torah avec eux, la loi. Et les autres étaient dans d'autres secteurs, dans d'autres passages de la parole de Dieu. Mais de plus en plus, ils ont enlevé les Juifs et la vraie parole de Dieu et toutes les prophéties et tout ça. Et l'Église a continué cette fausse pensée-là. Et pour dire, et surtout à cause de l'eschatologie ou à cause des textes prophétiques de la fin des temps, et beaucoup ne les comprennent pas et disent que ça a déjà arrivé. Et ceux qui disent que toutes ces choses-là de prophétie sont déjà arrivées. Et c'est pour ça que nous travaillons très fort pour ramener le contexte des Écritures elles-mêmes, de retourner aux Écritures et de voir les vraies réponses, les vraies définitions. Dans le futur, on va voir ce que certains pères de l'Église ont dit de l'Église. Et nous allons voir ça plus tard. Bon, il nous reste un autre 5 minutes. Alors, on va regarder un autre mot qui a beaucoup souffert à cause des traductions parfois que nous avons. On va voir un texte dans Esther 8, 17. Et nous lisons: dans chaque province et dans chaque ville, partout où parvenait la parole du roi et de son édit, il y eut de la joie et de l'allégresse pour les Juifs, un festin et un jour de fête. Et beaucoup de gens parmi les peuples du pays se firent Juifs, car la frayeur des Juifs tomba sur eux. Donc, il y en a qui ont dit, ils sont devenus Juifs. Comment pourrait-on dire ça alors que les Juifs sont un peuple? Ça veut dire que dans le fond, ils sont devenus des vrais adorateurs de Dieu.
parce que le mot juif vient de Judas, qui vient du mot yada. Yada qui est un verbe qui veut dire louer. Comme on a vu tantôt, Yehudi, la base du mot juif. Comme quand on dit louer le Seigneur, c'est le mot yada. Donc, selon le commentaire de Sonsino Press, leur commentaire sur Esther, par un monsieur A. Cohen, il a dit « Alors que à nul endroit, ni dans la Bible, ni dans l'hébreu des rabbins, est-ce que le verbe est utilisé pour dire qu'est-ce qu'était de devenir un prosélyte. Il est préférable de dire que, dans le fond, ils ont pris la part des Juifs. Non pas qu'ils sont devenus eux-mêmes Juifs, mais c'est que la crainte des Juifs tombait sur eux. Et on peut dire que ce verset peut être traité comme une prophétie, parce que à un moment donné, il y a des gens qui vont aller vers Jérusalem pour rencontrer le Seigneur, parce qu'ils vont savoir que Dieu est avec eux. Ça aussi, ça fait partie des prophéties. Bien, la prochaine fois, en fait, mercredi prochain, nous allons voir les autres noms qu'on a donnés aux Juifs, comme le nom hébreu. Et là, on va aller voir dans la table des nations, dans Genèse 10. Et on va regarder aussi le nom Israël. Ce mot est un mot magnifique, mais pas toujours facile à traduire. Et il y a comme un sens caché encore à ce nom-là. C'est un sens caché dans le langage profond de l'hébreu. Et nous allons revenir mercredi, la semaine prochaine, et je vous encourage d'aller voir les versets que vous avez dans le document, un par un, afin de voir cette classe que nous allons voir, et j'espère de vous voir tous samedi pour fêter ensemble la fête de la Pâque. Amen. Que Dieu vous bénisse.